Ah, vous savez que Gaspard Proust n'a pas aimé. Moi, j'en sais rien encore. Gaspard. Non. J'aime pas. Ça, c'est un peu vite dit, mais en même temps, c'est assez juste. Non, mais le truc, c'est que moi, j'ai reçu le livre extrêmement tard. Oui. Donc, contrairement à mes camarades, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ce qui, je pense, du coup, me permet de faire enfin une vraie critique de journaliste. Alors, avant de commencer, il faut avoir le courage de dire que c'est un livre de Serge Joncourt et qu'en plus, il en est l'auteur. Il faut signaler aussi que c'est une voix singulière puisque c'est lui seul qui a écrit tous les dialogues. Alors que dans le roman, je pense qu'il y a plusieurs personnages très différents et profondément pas tous pareils. Le livre est traité sous forme de roman, hein, c'est ce qu'on voit sur la couverture. Et je dirais même de nouveau roman, puisqu'il écrit en Times New Roman. Et d'ailleurs, petite critique, moi j'aurais aimé trouver dans les remerciements de l'auteur un petit mot pour Word ou Windows, mais enfin bon. Mais je veux pas être injuste, ce livre n'est pas coupé des réalités technologiques, puisqu'à son verso il possède un code barre. Sans doute un clin d'œil de l'auteur, code barre qui permet à une caissière de distinguer ce livre d'une boîte de yaourt. Alors maintenant qu'on a examiné le fond, intéressons-nous à la forme. Le roman est, et il faut le souligner, remarquablement bien écrit, vraiment remarquablement. Dans le titre comme dans le résumé, nulle trace de faute de syntaxe. Et je vais même plus loin, pas une seule faute d'orthographe. Alors que rien que le titre est un morceau de bravoure. L'homme qui ne savait pas dire non. Quel remarquable sens de la concordance des temps. Même si à titre perso, je serais pas été moins gêné s'il aurait choisi un autre titre. Alors le titre a fait couler beaucoup de laserjet, enfin d'encre. C'est là toute la modernité de l'auteur, parce qu'aujourd'hui on nous bassine beaucoup avec, je sais pas comment, Albert Camus, cet homme qui ne savait justement que dire non. Je rappelle qu'un enfant qui ne sait que dire non, c'est un enfant qui reste bloqué au stade anal, donc vers 5 ans à peu près. Et j'ai pas peur de dire que Camus est vraiment un écrivain assez surévalué. Enfin, on sous-estime d'ailleurs beaucoup l'apport du producteur de Johnny à la conservation de la mémoire d'Albert. Je rappelle que Camus a écrit le mythe de Sisyphe, une apologie d'un homme qui remonte à chaque fois une pierre qui tombe d'une montagne. Camus y voit un homme libre. Moi, j'y vois un idiot. C'est dommage qu'il n'y ait pas Bénichou. Mais le titre de Joncourt, moi, je l'aime bien. C'est un écrivain engagé qui nous rappelle quand même cette triste réalité. Ces hommes qui emboîtent à 4 heures du matin lorsque sur les parvis discothéqués des lumières criardes où se trimoussent les attentes dernières des femmes en mal de réchauffement entre cuissards. Ces hommes qui se font aborder par ces femmes et qui leur disent « Désolé, je peux pas, je garde la bière à mon pote ». Je vais quand même revenir, c'est vrai que j'ai reçu il y a 2 jours et je pense que c'est mal respecter un livre que de le lire trop vite et je vais donc préférer ne pas le lire du tout. Ne pas le lire du tout. Merci Gaspard Proust, l'homme qui ne savait pas dire non. C'est chez Flammarion.